Salut tout le monde, c'est Batlamantis, donc me revoilà pour un nouveau suivi d'élevage. Donc désolé pour le manque de vidéos, mais je savais pas sur quoi faire. Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas. Et surtout, merci parce que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre, à vous abonner, donc ça fait super plaisir. Donc merci. Donc voilà, donc c'est le suivi d'élevage du mois d'avril. Donc là, comme vous pouvez le constater, j'ai un mâle Hymenopus coronatus qui est passé adulte. Donc le voilà. Donc c'est tout petit, hein, ça fait 3 cm. Je vais essayer de le faire grimper sur mon doigt, mais c'est pour vous montrer, c'est vraiment minuscule. Bon, vous allez peut-être pas voir, mais vous voyez bien. Bon, attendez. Voilà, viens par là. Bon, en gros, le voilà. Et un doigt à côté, donc vous voyez, hein, ça fait 3 cm. Donc c'est tout petit. Et puis tout à l'heure, je vais vous montrer les femelles, hein, parce que là aussi il y a du nouveau. Donc voilà. Donc ouais, celui-là c'est celui qui était le moins rose, mais incroyable, il a mué, et puis là sur les pattes, il est hyper rose. Donc j'aime bien cette couleur là, c'est un beau petit mâle. Donc on va passer au deuxième. Donc attendez. Donc voilà, ouais, ça se déplace vite et ça vole bien. Donc je le rentre dans sa boîte. Voilà. Donc l'autre mâle, il a pas encore mué, donc le voilà. Et j'ai constaté j'ai constaté que quand la mue imaginale était proche, chez les mâles, Hymenopus coronatus, et on voyait comme par transparence, que la mue allait bien bientôt se passer. Donc là, je vais essayer de vous le montrer. Vous voyez, au niveau des pattes, on voit comme là où c'est rose, on voit que c'est autour, c'est un peu transparent. Donc c'est tout petit, hein, ça doit faire un demi millimètre. Et ouais, là on le voit bien là. Donc ça c'est souvent proche, dans les jours à suivre il va muer. Donc voilà. Donc je vais pas trop le déranger parce que ça devrait pas tarder, on voit bien les follow et les élytres bien gonflés. Donc lui c'est le rose. Donc j'ai hâte de voir ce qu'il va me donner adulte. Donc voilà, donc lui je vais le remettre pareil. Et on va passer aux femelles. Voilà, donc ouais, la première femelle. Donc pareil, je marque la date de la nuit imaginale. Comme ça après je fais le calcul et puis j'attends 3 semaines et 2 semaines pour les mâles pour pouvoir les réunir. Donc avoir la date, c'est pratique. Ça sert, donc voilà. Donc là on va passer à la femelle. Donc là vous étiez habitué au petit mâle, mais alors les femelles, c'est, mais alors, beaucoup plus grand quoi. Bon après tiens je vous montrerai la différence de taille, mais c'est énorme. Euh, ouais, elles font bien, pour moi elles font 3 fois le mâle, hein. Elles sont vraiment monstrueuses, donc elles sont blanches et je suis pas mécontent, hein. Franchement le blanc c'est pas mal, hein. Donc voilà, donc ouais pareil, celle-là fait 7 cm. Donc voilà, c'est une belle femelle. Donc elle a gardé un peu du vert au niveau de la collerette. Donc voilà. Donc sinon, celle-là, je sais pas si vous allez voir, mais au niveau de la patte, il y en a une qui est un peu tordue. Bon après, c'est tordu pendant la nuit imaginale, donc je pouvais rien faire. Donc voilà. Donc ça c'est la première femelle. Donc ça c'est la plus vieille. Et je vais passer à l'autre qui a mué il y a 3-4 jours. Donc là voilà. Donc ouais, celle-là c'est pareil. Elle a un problème à la patte là-bas, elle arrive pas à la replier. Mais bon, ça les gêne en rien parce qu'elle mange bien, donc voilà. Donc celle-là, ouais, pareil, elle est peut-être un peu plus blanche. Donc voilà, donc c'est pareil, hein. Celle-là, elle est un peu plus petite, je crois qu'elle fait 6 cm 5. Bon, voilà, elles sont dans la moyenne, hein. Limite, celle-là est assez grande quand même. Donc voilà. Donc ouais, donc je vais vous comparer un mâle d'une femelle. Donc attendez, faut pas que ça... Alors là, je vous voilà le mâle. Donc je vais vous apporter la femelle. Bon c'est super, c'est impressionnant, je trouve ça voilà, la différence de taille, elle est mais énorme.
Donc voilà, donc je vais... Oh, attendez, parce que monsieur ne se laisse pas faire. Donc voilà. Allez, viens. Voilà. Ah, moi je suis désolé là, mais enfin... Voilà. Donc là on voit le mâle, et vous voyez la taille de la femelle. Donc voilà, il est dessus là. Il va pas s'accoupler, ils sont pas matures, mais juste pour vous montrer la différence, quoi. C'est impressionnant. Donc voilà. Bon, je vais les remettre parce que sinon, enfin surtout le mâle. Et hop, voilà. Donc pareil, lui il saute bien. Enfin, ça veut dire qu'il est en forme. Donc c'est pareil, j'ai réussi. Hein. J'avais eu, enfin mes deux couples étaient L4 en même temps. Et ça y est, j'ai réussi à ralentir les mâles et à avoir les femelles, enfin adultes, enfin tout ça en même temps. Donc c'est pas évident, mais je suis bien content de moi. Donc c'est bien parti pour la reproduction. Donc pareil, je pense que je ferai une vidéo sur la reproduction, bah, enfin comment la faire. Donc voilà, donc on va passer bah, à la Phyllochranea paradoxa. Donc elle a pas bougé, hein, c'est toujours la même. Donc ouais, comme vous pouvez le constater dans les boîtes où je les ai mises, enfin voilà, c'est pas le top top, mais si, en attendant, je vais les réaménager. Donc c'est vraiment juste la base quoi. Donc voilà, donc ma femelle, hein. Enfin pareil, hein, ça c'est une petite espèce. Voilà. Donc ouais pareil, elle va commencer, enfin, elle c'est vieille quoi, enfin je sais pas ça lui fait combien de temps, mais enfin elle va arriver en fin de vie. Mais bon, elle tient bien la route, donc voilà. Donc voilà, donc avec le temps, elle noircit un peu, je trouve. Bon voilà, pour ceux qui débutent, c'est une super espèce, hein, ça ressemble vraiment bien aux feuilles mortes. Donc voilà. Bon bah on va passer au Hierodula majuscula. Donc elle, je leur ai déjà, enfin je leur ai aménagé pardon, le terrarium, enfin c'est les mêmes boîtes. Hein. Donc ça coûte 1 € la boîte avec couvercle. Je trouve chez Ikea. Ikea pardon, donc voilà. Donc c'est des bonnes dimensions. Donc voilà, ça fait la taille là. Et voilà, le mâle. Donc ils sont en subadultes. Mais lui, lors de sa mue, il a perdu une patte. Donc attends, je vais vous le montrer. Bon, j'espère que ça va pas le gêner pour sa prochaine mue. Enfin. Après voilà, enfin je veux dire, il s'y habitue, hein, ça a pas l'air trop de le gêner. Bon, je préfère attendre la mue là. Donc voilà, c'est là où c'est noir. Donc pareil, pour le cicatriser, j'ai mis enfin de la farine, donc comme dans la vidéo de Julien de Face Maniac. Donc voilà. Donc ouais, ça l'a bien cicatrisé. Hein. Vous voyez, ça fait une croûte. Bon après, comme je l'ai dit, j'attends de voir la mue. Enfin, je sais que la pâte va pas repousser parce que enfin on approche, enfin on est trop près de la dernière mue. Mais voilà. Donc j'espère que, enfin ça va pas le gêner qu'il aille pas mourir dans sa mue parce que muer à 3 pattes ça doit quand même être plus difficile. Donc voilà, donc vous voyez la taille quand même pour une antésub, enfin c'est assez grand quand même, elles font ouais, déjà 5 cm, donc ça promet, hein, je pense que ça va être de belles bêtes. Donc lui il est bien vert pomme, donc voilà, et je vais passer à sa femelle alors qu'elle est encore plus grosse. Donc ouais, les terrariums là c'est vraiment, enfin je pense que je ferai ça pour toutes mes menthes, c'est vraiment pas mal. Et ça prend pas beaucoup de place. Donc voilà. Et là, on va passer à la femelle. Qui est pareil, en T-sub, mais alors celle-là, elle est vraiment grosse. Vous voyez son terrain, du terreau, une sorte de grillage et de la moustiquaire. Donc voilà, donc ça c'est la base. Donc elle a mué parfaitement. Et alors elle, mais j'adore sa couleur, c'est vert pomme, mais un peu plus, enfin, un peu plus foncé. Et voilà, donc celle-là, elle est vraiment grosse. Donc pareil en tissu, bah, on le voit aux élytres. Donc ouais, pareil, quand elles sont passées du stade L5 à L6, donc, non de L6 à L7, donc en T-sub, alors là l'appétit, mais enfin elles deviennent de plus en plus féroces et elles sont elles sont de belle taille, mais alors là faut voir ce que ça mange, c'est vraiment
une espèce intéressante à élever, hein. Je me demande ce que ça va donner à la reproduction parce que vu ce que ça donne maintenant, question appétit et férocité, franchement ça promet. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner ou à liker. Allez, salut!